Tout le monde, je vais aujourd'hui vous donner des consignes en français pour résoudre les exercices de l'Arbeitsbuch. Ici, le premier exercice commence par une écoute. Je vous montre maintenant comment vous allez chercher la piste audio pour l'écouter. Donc, vous reprenez le site genialclick.ch. Une fois que vous êtes dessus, vous allez sous Kapitel 7. Ici, vous cliquez dessus et sur la partie de droite, vous avez Hörtexte. Et vous trouvez tous les textes par rapport aux pages qui sont ici. Donc là, en l'occurrence, pour notre exercice, c'est celui-ci. Et vous mettez donc play. Freunde haben, Freunde finden. Voilà, comme ça, à chaque fois que vous avez une piste d'écoute, refaites, je vous ai déjà indiqué par le passé, mais refaites le même cheminement et vous pouvez écouter la piste. Revenons à l'exercice, donc vous mettez de quel dialogue il s'agit. Après exercice B, donc c'est des mots où il faut réordrer les lettres. Le C, c'est chacun vos réponses par rapport à votre meilleur ami à vous. N'hésitez pas à me soumettre par email vos réponses, si vous le faites comme il faut. Ici, was haben Sie gemacht? Was ist passiert? Maintenant, on a le passé composé qui revient. Je vous invite à revoir la vidéo d'explication du passé composé que j'ai faite il y a quelques semaines. Ne pas oublier comment il est formé avec un auxiliaire et tout ce qui va avec. Et quand vous apprenez une chose importante, quand vous apprenez le voc, dorénavant, apprenez toujours toutes les formes verbales, le présent s'il est irrégulier et le passé composé avec l'auxiliaire. Et le participe passé. Faites-le systématiquement de tous les mots que vous rencontrez dorénavant dans le vocabulaire. Donc voilà, maintenant à vous de relier quel texte va par rapport à quel thème en haut, s'il s'agit du sport, des vacances, des animaux de l'école ou de la malchance. À vous maintenant aussi de reprendre les participes passés, ici que vous êtes dans les petits textes, et les auxiliaires. Donc, comme ici l'exemple, et à vous de voir l'auxiliaire, si c'est l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être, qui est utilisé pour le verbe en question que vous retrouvez. Ici, perfekt mit sein, ergänze die Formen. Vous avez que l'auxiliaire être à utiliser sur cet exercice. Donc à vous de voir quel verbe va à la bonne place et de mettre l'auxiliaire bien conjugué comme il faut. Maintenant, la règle ici pour l'auxiliaire être est introduite, je l'avais déjà mentionné avant, donc voir à vous de la deviner qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a ici Bewegung, un mouvement, oui ou non, qui est induit par le verbe. Donc comme par exemple, vor der Baselreise haben Martina und Alexandra immer viel Spaß gehabt. Donc là vous voyez, haben, le verbe avoir n'implique pas un mouvement en tant que tel, mais peut-être que le verbe fahren, là oui. Voilà, ça c'est pour l'exercice 4. Exercice 5, à vous de mettre les participes passés dans la tabelle, ici, de regarder qu'est-ce qui se passe par rapport à l'auxiliaire, qu'est-ce qui se passe s'il y a un mouvement ou pas, auxiliaire être ou avoir. Maintenant, par rapport aux images, à vous aussi d'ordrer ce qui se passe, ici avec les lettres et la phrase. Was erzählt Marc am nächsten Tag? À vous de réécrire l'histoire ici par rapport au verbe. Et là, on remarque justement ici le lien entre l'exercice 6A et 6B, c'est que là, on reprend au passé composé, car là, au 6A, les phrases que vous aviez étaient au présent. Vous pouvez écrire dans votre cahier si vous voulez, comme ça, vous pouvez reprendre les phrases au passé composé, et plus vous vous entraînez, plus ça vous aide. Au pire, référez-vous aux réponses s'il y a quelque chose qui n'est pas du tout clair. Donc voilà, vous pouvez ici réécouter pour vérifier avant de voir les réponses. Même cheminement pour pouvoir reprendre la piste audio de l'Arbeitsbuch. Par rapport à l'amitié, vu qu'on a aussi des adjectifs, on n'a pas que des verbes, vous avez des adjectifs ici. À vous de voir lequel va dans la bonne lacune. Ici, toujours les adjectifs, vous avez
Il y a toujours des pistes audio comme ça, vous vous référez et vous les réécoutez. Vous pouvez les écouter bien sûr plusieurs fois, à voir justement par rapport à votre accent, donc comment on les prononce, où va l'intonation du mot. Et à vous aussi, ici, de les écrire par paire, Gegensatz, Paaren, donc c'est par paire, ici, hein, comme vous avez, qui sont l'adjectif et son contraire. Même chose ici, compléter, et vous pouvez ici pour écouter le texte, dans ce chapitre, beaucoup d'écoute, profitez justement d'avoir cette opportunité, comme ça vous pouvez ici revérifier vos réponses et bien sûr après vous référer au corrigé que je vous envoie. Donc ici, vous pouvez écrire un petit texte sur votre meilleur ami, comment il est. Donc à vous de le faire, je vous le corrige aussi volontiers. Maintenant ici, Kontakten knüpfen, donc nouer des contacts. Et autres, là on introduit les pronoms ondatifs. On leur expliquera dans un deuxième temps, je vous ferai aussi probablement une vidéo pour ce thème. Maintenant, vous avez bien vu les verbes, on a revu le passé composé, vous êtes censé le maîtriser. Maintenant, tout ce qui concerne les pronoms datifs, c'est autre chose, c'est dans le même thème, mais ça n'a rien à voir directement. Vous pouvez, par rapport à la situation ici, regarder bien sûr quelle phrase correspond à quelle image. Et vous avez ici les pronoms. Vous connaissez tous la phrase Wie geht es dir et le dire, comment est-ce que ça va, comment est-ce que tu vas, mais c'est pas la même structure en allemand et en français. Donc le dire est le pronom ici, datif du du. À vous de compléter, à vous de voir, regardez en corriger au pire et apprenez déjà de toute manière ça parce qu'ils sont très courants. Comme vous connaissez aussi toutes mir leid, donc je suis désolé, pas la même traduction en français, attention, mot par mot ça joue pas, mais le mi et le dire vous les avez déjà croisés plein de fois. De nouveau, pourquoi pas réécouter, et attention à l'intonation, vous pouvez ici comme ça justement vous entraîner et bien écouter. Ici, quel pronom correspond? À vous de voir à droite lequel va par rapport au sujet qui est pronominalisé ici. Faites bien attention à la phrase. Par exemple ici, Ella versteht die Aufgabe nicht, ihr Freund Mirko hilft ihr. Donc l'aide, helfen, utilise le datif, donc l'aide, son ami l'aide. Et le ihr, ben, c'est le sie qui est au datif. Donc si on reprend dans le tableau, ça correspond à ce ir qu'on aurait ici. Voilà, ici on reprend du passé composé au 12. Petit dialogue, à vous de voir qu'est-ce qui va là-dedans, ça vous entraîne le vocabulaire. Maintenant, à vous d'écrire quelques phrases qui concernent justement l'habillement ou les goûts, les questions dans le cadre d'une amitié ou de faire connaissance avec quelqu'un. À vous d'écrire une phrase, d'utiliser des pronoms datifs. Maintenant, on fait avec l'accusatif ou le datif. Ça, c'est plus difficile. Vous avez une chance sur deux, mais à vous de regarder. Je réponds volontiers aux questions, mais c'est un exercice qui est un peu plus difficile parce qu'il reprend les pronoms à l'accusatif aussi qu'on a entrevu, mais pas à fond. Voilà. Dernier exercice, das kann ich schon. Ça résume les choses que vous avez appris pendant le chapitre 7. Normalement, vous êtes capable, en lisant la donnée vous-même, de pouvoir le résoudre tout seul. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé.